Mtrip étant le fournisseur d'applications mobiles pour Selectour et pour d'autres agences. Donc c'est nous qui avons créé l'application de Selectour qui va vous servir pour votre voyage d'affaires ou autre. Avant de rentrer dans le détail dans la console d'administration directement, je vais juste faire un récap sur nous, tout simplement, sur l'app, parce que il faut savoir à quoi ça sert pour pouvoir bien la configurer. Donc, vous devez voir mon téléphone à l'écran directement. On a donc l'application Selectour qui est donc brandée au nom de Selectour, bien sûr, avec le logo. Et ça, c'est l'application que va recevoir vos clients. Vos clients, une fois qu'ils auront booké chez vous, ils vont recevoir un mail d'invitation de votre part en leur disant merci d'avoir réservé chez nous. Nous invitons à télécharger cette application. Vous retrouverez toutes les informations de votre voyage. Donc quand on rentre dedans, je vais mettre en plein écran, ça sera plus lisible. Donc, votre client, une fois qu'il rentre dans l'application, il va avoir l'ensemble de ses voyages. Il va aussi avoir les voyages passés, si bien sûr les dates sont passées, etc. Il va garder une trace au cas où. Et rapidement, il va cliquer sur son voyage à venir. Directement, il va avoir les informations classiques, mais indispensables quand même de nos jours, qui sont le vol avec le détail des vols, les alertes de vol si jamais il y a du retard, etc. Il va avoir toutes les informations, les portes d'embarquement qui vont s'afficher une fois que ce sera décidé par le terminal. Il va pouvoir cliquer sur les cartes des aéroports pour voir à quoi ressemble l'aéroport, où est sa porte d'embarquement, où sont les services proposés dans l'aéroport si jamais il ne sait pas, ou ne le connaît pas. Il va avoir tout un ensemble d'informations qui, pour vous, en fait, sont ce qu'on appelle des nice to have, c'est-à-dire que ça va aider à améliorer son expérience. Quand on parle d'expérience utilisateur ou autre, on est typiquement dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'il va tester, l'utiliser de plus en plus et autres, il va vouloir avoir que ce genre d'application pour quels que soient ses voyages ou autres. Donc ça, c'est le bon côté, c'est parce que il va se rendre compte du service que vous lui proposez et ça arrange tout le monde directement. Donc on va avoir la partie itinéraire, information de vol. On va avoir pareil pour bien sûr l'hôtel. Également, il va savoir quelles sont les dates, etc., où est l'hôtel et autres. Il va avoir, ça va être pareil pour le train. Là, j'ai pris un voyage vol, mais pareil pour le train, pour de la location de voiture. Tout ça va s'afficher, comme ça, il va bien avoir la confirmation que tout a été réservé. Il va avoir des guides de voyage aussi qui vont lui être fournis par nous. Donc bon, Londres est une ville qu'on généralement en France connaît assez bien, mais au cas où, si jamais il est dans des villes qu'il ne connaît pas, il sait au moins qu'il a la possibilité. S'il fait du Bléjure et qu'il reste un peu plus longtemps, on va lui donner ces services en plus, euh, qui sont par exemple des infos de météo, du convertisseur de monnaie, savoir où sont les bons restos de la ville, etc., etc. Pareil pour les cartes et autres qui vont être aussi qui vont marcher aussi directement en offline. Et voilà. Et après, il va y avoir tout un tas de fonctionnalités. Très rapidement, je passe dessus. Il va y avoir le bouton contact, bien sûr, si jamais il a besoin de vous appeler ou si jamais il a des questions, etc., qu'il va falloir configurer. Il peut avoir la partie documents ici, où là vous allez mettre les étiquettes, tout ce qui est étiquettes, voucher, etc. Comme ça, il l'a sur son téléphone. Donc ça va être des PDF. Bon là, j'en ai pas mis dans la présentation, mais j'aurais dû en trouver un, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble directement. Mais il va pouvoir recevoir son PDF avec sa confirmation, je sais pas, de location de voiture ou autre. Et d'autres fonctionnalités. On a également créé et que vous allez pouvoir donc le mettre à disposition de vos clients une fonctionnalité de ce qu'on appelle de dépense. En fait, c'est un logiciel qui permet à vos clients de prendre des photos des reçus et à la fin, il va envoyer tout ça. Il va pouvoir donc gérer ses dépenses, les enregistrer dans l'app et à la fin, il va cliquer sur le petit bouton que vous voyez là qui est grisé qui s'appelle envoyer et il va recevoir quelque chose qui est très pratique dont je me sers tous les jours. Un tableau Excel avec ses notes de frais qui vont être listées et un PDF avec la photo de toutes ces notes, de tous les reçus qu'il a pris. Donc, c'est-à-dire que si votre client
corpos n'ont pas de logiciel d'expense tool, parce que certaines compagnies en ont, d'autres n'en ont pas. Vous allez pouvoir venir et leur proposer, bon bah nous avec notre app, on n'a pas juste itinéraire, on peut aussi vous fournir cette solution-là de dépenses. C'est ce que j'appelle le level 1 en matière d'expense tool, mais c'est toujours mieux que rien. Et ça, vos clients, si jamais ils n'y ont pas pensé ou ils commencent à y réfléchir, ils ont déjà une solution, vous leur apportez cette solution directement. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc ça, c'est pour l'app à grandement parler en généraliste. On refera après des webinaires plus poussés pour vous dire qui fait quoi. Mais là, maintenant, je vais switcher sur la console d'administration parce que avoir un voyage, c'est bien beau, mais il faut savoir le configurer. Et c'est ça, je pense. Comment ça marche derrière, en fait. Comment est-ce qu'on va pouvoir envoyer ces vols, etc., etc. Je vous montre. C'est mon écran. Voilà. Donc ça, c'est la console d'administration de Selectour où vous allez avoir un accès, si vous adhérez bien sûr à l'offre de Selectour, ils vont pouvoir vous créer un compte et à partir de là, vous allez pouvoir naviguer dessus, etc., etc. Avant de rentrer dans le compte, donc ça c'est la page d'accueil, chose importante, on me pose souvent la question au niveau des guides de voyage qui sont présentes, par exemple ici c'est Londres directement, mais on va trouver les restaurants, etc., etc. Mtrip à la base, nous ça fait 10 ans qu'on existe. Et à la base, on crée des guides de voyage. Donc, si jamais votre client part dans des pays où vous n'êtes pas sûr s'il y a des guides, au cas où, vous pouvez toujours checker ici. Là, vous avez l'ensemble des destinations qui ont été développées. Ça se met à jour, pas quotidiennement, mais on en met tous les mois des nouvelles à jour selon les demandes de nos clients. On en a un peu plus de 1600 maintenant, je crois, des guides de voyage. Donc, on va couvrir quand même une très grande partie des principales destinations dans le voyage d'affaires. Ça, c'est sûr. Voilà, ça c'était pour dit. Là, vous allez avoir plusieurs éléments. L'élément pour vous le plus important, c'est le compte. Le compte, qu'est-ce que c'est? Ici, vous allez voir, vous allez pouvoir afficher plusieurs comptes. Je vais rentrer dans mon compte test, pardon, qui est celui-ci. Donc, une fois que vous avez adhéré chez Selectour, vous allez recevoir des accès. Ces accès, vous vont pouvoir vous connecter à un compte. Et voici à quoi ça ressemble un compte. Sachant que vous allez pouvoir faire d'autres comptes selon vos clients. Le but est que chaque compte soit personnalisé selon vous et selon votre client. Qu'est-ce qui a du sens chez vous? Parce que tout le monde travaille différemment, même si quand même une grande partie se rejoignent, mais le client est unique, donc on essaye de voir c'est à vous de voir qu'est-ce qui a du sens pour vos clients, parce que c'est vous qui les connaissez le mieux. Je vais rentrer dans le détail. Alors, sur la première table, le profil, en fait, ça c'est très simple. La description de votre agence que vous pouvez mettre pour informer votre client. Vous pouvez rentrer toutes les coordonnées de votre agence, le site web, etc., la page Facebook, etc., etc. Ça c'est vraiment du classique pour voir quelle agence c'est. Le logo, ici j'ai mis le logo de Selectour à faire, bien sûr, mais vous pouvez mettre le vôtre. Car même si l'application est au nom de Selectour, Selectour vous héberge, on va dire, vous offre cette possibilité-là d'être hébergé. Donc le logo qui va apparaître une fois dans l'appli, ça peut très bien être le vôtre, ou ça peut être celui du client, ou ça peut être un logo co-brandé. Ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Si vous préférez mettre votre logo, bien sûr, pour vous apporter de la visibilité, et comme ça confirme au client quand il se connecte que c'est bien vous, l'agence, qu'il a bien réservé chez vous et autres, c'est bien sûr, vous pouvez le faire. Donc on a plusieurs tabulations ici. On va rentrer, je pense, dans le plus simple pour commencer. Le bouton service client qui est ici, en fait, c'est le bouton contact. Je vous montre sur le téléphone à quoi ça ressemble dans l'appli. Hop là. Donc quand votre client a plusieurs fonctionnalités, la plus utilisée directement est ce bouton-là, qui est le bouton contact. C'est tout simplement comment est-ce que votre client peut vous joindre en cas de problème ou de question ou autre. Donc on a trois choix. On va avoir le téléphone, l'adresse mail et ce qu'on appelle le in-app messaging, qui sont un peu comme Facebook Messenger, si vous voulez, où il va pouvoir vous envoyer des textos, sauf que c'est relié à une adresse mail.
Donc c'est ici que vous allez pouvoir le configurer et c'est là notamment où vous allez voir une customisation ou une personnalisation au moins parce que peut-être que je prends des noms au hasard hein, pour l'exemple. Peut-être que votre client numéro un, je sais pas, Total, est géré par votre équipe numéro 1, mais peut-être que Elf est géré par un autre service chez vous. Et donc les numéros de téléphone ne sont pas les mêmes, ou un autre agent de voyage. Ou peut-être que vous avez des clients VIP qui sont gérés encore par un autre service. Donc dans ce cas-là, il faudra bien sûr mettre le bon numéro de téléphone qui correspond au bon client. Mais toujours est-il que là, vous pouvez en mettre plusieurs. Si jamais, généralement, il y en a au moins deux qui sont mis, c'est-à-dire le numéro de téléphone de l'agence classique et une ligne, pas d'urgence forcément, mais au moins une ligne 24/7. C'est généralement ce que vous proposez à vos clients. L'adresse mail, vous pouvez mettre bien sûr votre adresse mail à vous, celle que vous souhaitez. Et comme vous voyez, contact par messagerie dans l'app, c'est aussi relié à une adresse mail. Ce qui fait que si jamais le client vous envoie une question par texto, ça peut devenir du chat si jamais vous avez des personnes qui sont là 24 heures sur 7 à répondre, mais généralement c'est pas le cas. Vous allez recevoir un email classique et l'agent de voyage va pouvoir y répondre comme un email standard. Donc il n'y a pas de nouvel outil à apprendre parce que c'est juste un mail. Et derrière, nous, on va faire la magie pour que ça ressemble à du texto ou à du Facebook Messenger pour situer directement. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'entraîner et de former vos agents de voyage et vos collègues. Ça, on est bon à prendre directement. Vous pouvez mettre aussi votre site web si jamais vous le souhaitez, si jamais vous avez une page contact sur votre site web. Moi, je désactive, mais ça, c'est vraiment selon les personnes directement. Donc là, vous rentrez le numéro. Si vous avez plus de numéros, vous les rajoutez ou vous les supprimez. C'est vraiment comme vous voulez. On a essayé de faire quelque chose d'assez simple et d'assez ergonomique. Comme je dis souvent dans cette console d'administration, sachant que nous, on vend à des clients dans le monde entier, donc cette console-là est répliquée au monde entier, donc on a essayé de faire quelque chose de très général et de très utilisé pour tout le monde. Comme on dit souvent, un enfant de 12 ans est capable de l'utiliser, sauf que les enfants de 12 ans sont meilleurs que nous dans la tech, donc ça ne fait pas leur poser plus de problèmes que ça. Mais voilà, c'est vraiment on clique, on déclique selon ce qu'on a envie ou pas, directement. Je vais rentrer maintenant dans le réglage de l'application. Alors, ça va être aussi une grosse partie pour vous, qui va être les fonctions de l'écran principal. On va commencer par ça. Ça, les fonctions de l'écran principal, ce sont en fait toutes les fonctionnalités que vous voyez ici et qui vont apparaître. Je vais vous mettre ça en grand pour que vous puissiez la voir. Donc vous avez le contact, explorer, le document pour les vouchers, l'expense, j'ai cliqué sur le bouton plus et vous en avez certaines qui défilent. Là, pareil, dans la personnalisation, vous allez pouvoir décider qu'est-ce qui a du sens selon votre client. Vous allez avoir est-ce que bon, le bouton contact, généralement, on le garde toujours et on le met en premier parce que on s'aperçoit avec les stats qu'on a que c'est de toute façon le plus utilisé chez nos clients, que ce soit pour Selecto ou dans le monde. Pour information, quel que soit l'âge des voyageurs, ils vont s'en servir. Après, ils vont peut-être pas s'en servir de la même manière. C'est-à-dire que s'il y a vraiment une urgence, ils vont vous appeler. S'ils ont une question rapide, ils vont vous envoyer un message texte. Ou alors, s'ils ont envie de vous écrire un roman, ils vont vous envoyer un mail, en fait, tout simplement. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, vous allez avoir le reste des fonctions qui sont possibles. Euh, vous en avez beaucoup. Vous n'allez pas vous en servir de tous, clairement. Je vous propose de commencer assez simple et au fur et à mesure d'adapter selon ce que vous demandent vos voyageurs ou selon ce que vous recommandent ces lecteurs aussi par la suite. Parce qu'eux aussi vont tester déjà beaucoup de fonctions et regardent ce qui a le plus de sens directement. Donc pour moi, les fonctions principales, c'est le bouton contact, le bouton document, parce qu'avoir ses étiquettes et ses vouchers sur son téléphone, on aime. Booktrip, tout ça, c'est si jamais vous souhaitez pas faire des ventes additionnelles, mais si vous souhaitez, ça peut être considéré comme ça, si vous souhaitez laisser la possibilité à votre client de booker d'autres vols ou autre. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va le rediriger sur un site web, sur le vôtre, si jamais votre site web est marchand ou pas. Si jamais c'est pas le cas, moi je vous propose de le retirer afin d'éviter des confusions. Le bouton expense,
Et si vos clients n'ont pas d'expense tool utile et un plus, vraiment. Donc ça, je vous conseille de le laisser aussi. Vous pouvez même je le mettrai même en troisième. Comme vous voyez, si vous voyez en termes d'ordre, si jamais par exemple vous dites bon bah je veux pas que mon client fasse du booking ou soit redirigé sur des liens dans l'app parce que j'ai pas de service ou de plateforme web pour ajouter le booking, je vais le désactiver. Donc je vais juste untick, je vais comment on dit, désactiver. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc c'est très simple. Et après, je veux que la fonction share, par exemple, remonte parce qu'elle est du temps. Elle est importante, donc je vais la remettre en haut. La fonction share, pour vous montrer ce que c'est rapidement, ça c'est quelque chose qu'on a développé aussi, donc qui est partagé, hein, on est d'accord. C'est quelque chose qu'on a développé donc pour des clients et en fait ça permet aux voyageurs de partager soit sa localisation, soit son itinéraire avec différents moyens. Selon ce qu'il a sur son app, il peut partager sa localisation par WhatsApp, mail ou autre, ça dépend de ce qu'il a installé sur son téléphone en fait directement. Et ça a été demandé par nos autres TMC nord-américains, tout simplement parce que les gens souhaitent. Imaginons un patron qui est en voyage et veut partager avec son assistant ou son assistante que c'est son voyage. Comme ça, au cas où, si jamais les gens se demandent où est-ce qu'il est, on sait qu'il est là. Il y a beaucoup de choses pareilles, ou juste même partager avec sa famille et ses amis en disant je suis bien arrivé, voici où je suis directement. Pareil, toujours plus de services afin d'aider à faire en sorte que votre client utilise l'app avec votre logo, comme ça ils sont contents du service que vous leur apportez, c'est le but. On a ça, on a après, vous pouvez en créer si jamais vous avez, vous, des partenaires ou autres, ou des sites web que vous souhaitez mettre en avant. Là, c'est une liste que nous avons créée. Donc, vous voyez, j'ai pas tout mis hein, parce que tout n'a pas forcément de sens. Airbnb, vous travaillez pas forcément avec Airbnb, donc vous souhaitez pas le mettre en avant. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites, mais au cas où, si jamais vous avez un site web que vous souhaitez mettre en avant et qui a du sens, vous pouvez tout simplement cliquer sur créer une fonction. Vous allez avoir le lien, vous créez le nom que vous souhaitez, vous mettez l'adresse web pardon, que vous voulez. On a une liste de symboles pour faire en sorte que ça ressemble. Vous choisissez le symbole que vous voulez. Et voilà, si vous voulez mettre par exemple votre compte LinkedIn au hasard de votre agence, vous pouvez le rajouter, ça va s'afficher sur le téléphone des clients directement. C'est toujours bon à prendre. On a ça. Ce que vous avez au-dessus, alors la console d'administration est généralement traduite en français, même si elle a été écrite en anglais. Il y a quelques phrases encore qui restent en anglais. Bon, on travaille dans le tourisme, donc j'estime que ça ne devrait pas vous poser de problème, mais au cas où, je vous dis rapidement ce que c'est. Ça pour Lyft et Uber. Donc Lyft, ça va pas vous servir pour information. Si vous ne savez pas, c'est le concurrent de Uber aux États-Unis, mais ils ne sont pas présents encore en Europe. Et Uber, en fait, c'est si jamais vous souhaitez quand même afficher Uber sur l'app, hein, notamment en termes de transfert. Donc là, par rapport à nos clients, le choix est aux agences avec qui on travaille. Il y a deux choix en fait. Soit vous dites non, j'ai pas de contrat avec Uber, donc aucun intérêt. Je ne vois pas pourquoi je les mettrais en avant. Ou alors, oui, j'ai un contrat, donc dans ce cas-là, ça a du sens. Mais même les personnes qui n'ont pas forcément de contrat, les agences qui n'ont pas forcément de contrat, peuvent vouloir afficher Uber, tout simplement parce qu'elles savent que leurs voyageurs ont, pour la trois quarts, on va dire, Uber qui est aussi sur leur téléphone. Donc, on peut très bien afficher Uber, et même si l'agence ne fait pas de commission dessus, au moins elle propose du service en plus. Ça, c'est à vous de voir. Qu'est-ce qui a du sens, si vous souhaitez montrer ce service-là ou pas. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça va vous mettre un onglet Uber et le client va pouvoir cliquer directement sur Uber et comme ça, il aura par exemple l'adresse de son hôtel qui sera déjà enregistré et pourra commander son Uber directement depuis votre app à vous. Afin de, voilà, ça crée un pont en fait entre l'app de Uber et l'app de Selectour directement. On a ça. Le bouton utilisateur, c'est là où vous allez décider qui est en charge des comptes, qui fait quoi, etc. C'est là où vous allez pouvoir ajouter vos collègues ou vous-même.
directement. Généralement, quand vous demandez à Selectour d'avoir des accès, ils vont créer un accès, donc vous serez déjà là. À savoir qu'on a plusieurs niveaux qui sont disponibles. Donc la compte admin, c'est la personne qui est capable de créer des comptes, d'en supprimer, de modifier les réglages et les options. C'est la personne qui peut tout faire en fait, qui a accès à l'ensemble de la plateforme. Le travail consultant, la personne va pouvoir voir les voyages, mais elle ne va pas pouvoir créer les comptes. Elle va pouvoir checker si tout est bien dans les voyages, elle va pouvoir envoyer, regarder au cas où les voyages qui sont envoyés au client, va pouvoir se rajouter dessus en tant que booker pour être sûr que ça ressort bien dans le téléphone, etc. Et le dernier niveau qui est le risk manager, on a développé, là, cette personne-là n'aura accès qu'à une seule tabulation, qui est celle-ci, qui est voyageur. Je vais y venir tout de suite, vu qu'on est dessus. Voyageurs, donc bien sûr, il y a deux choses. Vous avez bien sûr la liste des voyageurs, qui sont des voyageurs que vous avez en ce moment, qui sont en train de voyager, hein, on est d'accord. Donc comme ça, si jamais vous cherchez quelqu'un directement et que vous voulez... est-ce que je suis dedans ou pas? On va regarder. Voilà. Si jamais vous voulez savoir est-ce que oui, il voyage, sur quel voyage il est en ce moment et est-ce qu'il a reçu des notifs ou pas, ça vous pouvez être sûr en disant oui, bah moi il était bien enregistré sur ce voyage-là, donc pour moi c'est bon. Donc ça, vous avez toute la liste de voyageurs qui va arriver. Et également, le risk manager a accès à quelque chose qui est très utile, qui est très demandé aussi par les agences de voyage que c'est d'affaires, qui est le GPS tracking, parce que Big Brother vous regarde. Alors, avant, je tiens à mettre quelques points. Le GPS tracking est activé dans l'app uniquement si la personne, quand elle ouvre l'app, bien sûr, précise oui, je veux partager ma géolocalisation avec l'app de Selectour. On est complètement RGPD, hein, on est d'accord. Mais pour vous, ça va vous permettre de localiser vos voyageurs uniquement pendant leur voyage. À la fin de leur voyage, vous ne pouvez plus les voir. Et si jamais il y a un souci ou autre, vous êtes capable, vous pouvez demander à votre risk manager, imaginons, bon bah là, bon, j'ai personne en Australie, mais si on prend par exemple à Paris en disant, oh tiens, il y a des grèves à Paris, imaginons, est-ce que je vais juste leur envoyer un message pour les contacter, leur envoyer un message, j'ai envoyé un message à Patricia, pourquoi pas, en disant est-ce que tout va bien, etc. Donc là j'ai deux choix. Je peux même avoir trois choix si vous avez le téléphone de votre voyageur. Premier, c'est la notification. Donc là, il va recevoir juste une notif. Vous pouvez lui envoyer un message. Bonjour Patricia, nous savons qu'il y a des grèves en ce moment à Paris. Est-ce que tout va bien? Ou quel que soit un autre problème, on est d'accord? Ou alors lui envoyer un mail. Comme ça vous permet de rester en contact avec votre voyageur. Et puis lui, il va aimer, on va dire, recevoir ce genre de communication, quoi. Savoir, ah tiens, mon agence, elle pense à moi quand il y a des soucis ou si jamais elle voit que j'ai besoin d'aide, au moins elle est là et elle me surveille, on va dire, elle me garde au cas où, directement. Donc ça, c'est pour tout ce qui est voyageur. Ça fait partie de ce qu'on appelle communément du risque alerte. Tout ce qui est les notions de risque qui sont très demandées par les TMC et tout simplement c'est très demandé par les voyageurs parce que malheureusement nous sommes sur un monde où ça arrive assez régulièrement, où les voyageurs d'affaires sont assez touchés par ça. Donc du coup, c'est pareil que pour le logiciel d'Expense. Le même principe, c'est que si jamais vos clients n'ont pas souscrit à des compagnies de risque, généralement c'est ça, c'est les entreprises qui contractent ce genre de service, mais au cas où, si jamais elles n'en ont pas, vous pouvez aussi leur apporter la solution en disant, bon, regarde, le temps que tu négocies, je sais pas, avec un Anticipe ou un Stabilitas ou d'autres, on peut t'apporter cette solution. Et ça vient en plus avec l'app, etc. Pareil, c'est toujours du plus. Et pour vous, clairement, ça peut vous faire aider à gagner des clients, hein. On va pas se mentir. Là-dessus, le client il va dire bon bah super, j'ai une app avec mes itinéraires, je gagne en plus un logiciel d'expense et j'ai aussi du risque qui va être pris en charge. Donc si jamais il se passe quoi que ce soit, je sais que mes employés, l'agence va pouvoir les localiser et les contacter en cas de problème.
comprend. On sait de toute façon que la technologie, quand on parle de technologie de manière générale dans l'affaire, c'est quelque chose qui est très demandé. On le voit assez régulièrement dans les RFP et dans les RFI. Il y a toujours une part de technologie, de mobile. Qu'est-ce que vous avez à nous apporter? Ça ne fait pas tout. Comme le disait Patricia, justement, l'humain, c'est quand même très important. Mais le but de Selectour et d'Mtrip aussi, c'est de pouvoir vous apporter à vous, l'agence, de pouvoir vous permettre de vous mettre au même niveau que les plus gros, qui eux ont des boîtes de technologie, etc., qui leur créent des apps. Vous allez pouvoir être au même niveau lors des appels d'offres et après que le meilleur gagne. Mais au moins, vous ne serez pas dépassé par rapport à ça au niveau de la tech. Et ça, c'est important. Directement. Ça, c'est juste pour info. Donc voilà, donc vous avez plusieurs fonctionnalités qui sont ici. Assign to Reader à un trip, ça va pas vous être utile. Inclure le journal, vous pouvez toujours le faire. On a développé la plateforme pour que ce soit le loisir et d'affaires, donc vous pouvez voir certaines fonctionnalités qui sont plus pour le loisir, d'autres qui sont plus pour l'affaire. C'est le principe des plateformes, c'est qu'elles soient assez agiles pour gérer plusieurs aspects. Vous, comme vous êtes des agences de voyage d'affaires principalement, ça va vraiment vous être utile que pour... vous allez pouvoir vous utiliser des fonctions qui sont que à faire. Au cas où, si jamais vous faites du meeting and events, aussi appelé le MICE, vous pouvez vous servir de l'app pour en faire, hein. C'est très simple. Vous pouvez créer un voyage Miles et vous en servir si jamais vous en faites. C'est possible, vous pouvez envoyer votre voyage Miles. On a des fonctionnalités qui sont propres au Miles, qui sont propres au groupe, que vous pouvez utiliser sans aucun problème, parce que c'est fait pour, tout simplement. Donc voilà, on a ça. Autre chose, les notifs, push de notification, notification contextuelle, etc. Qu'est-ce que c'est? Dans le centre de messagerie que vous avez ici, vous allez pouvoir envoyer des push notifications à vos clients, soit à plusieurs clients qui font partie d'un même voyage, soit à des clients uniques, soit à l'ensemble de vos voyageurs. Ça, c'est par exemple si vous souhaitez mettre en avant des news, si vous souhaitez dire à un voyageur quelque chose en particulier. Le bon côté des notifications, c'est que votre client il est sûr de les avoir vues. Donc même si vous envoyez un mail à votre client, au moins vous pouvez aussi en rajouter une couche par notification de push. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que le message est bien transmis, a bien été transmis. Ça peut être par exemple, je sais pas, des questionnaires de satisfaction si jamais vous en faites, une fois que le voyageur est rentré. Vous pouvez faire, vraiment pour apporter la possibilité de communiquer avec vos voyageurs directement selon ce qui a du sens pour vous. Euh, Ça, c'est assez utile. C'est du texte libre, hein, comme vous voyez, donc vous pouvez mettre bien sûr le texte que vous souhaitez. Vous pouvez mettre des liens vers des sites web si jamais, je sais pas, par exemple, regardez la nouvelle nouveauté que l'agence a développée, cliquez ici pour en savoir plus. C'est des exemples, mais pour vous, ça vous aide à vous mettre en contexte directement. Et on a développé donc le centre de messagerie qui était le niveau 1 des notifications de push. Et les notifications contextuelles sont, elles, le niveau 10, on pourrait dire, de tout ça. Donc ça, en fait, notification contextuelle, c'est un nom un peu barbare. On l'a pas encore traduit en français, tout simplement parce qu'on l'a mis en ligne en mois de décembre. Euh, pour être honnête, il y a 3 applications dans le monde qui sont capables de le faire. Il y a nous, Mtrip, donc du coup vous, Selectour, TripAction et TravelPerks, qui ont ça pour le moment. Ça va vous permettre de créer des règles de notification personnalisées pour vos voyageurs et pour vos clients. Vous pouvez ajouter une notification. Donc les agences, nos clients, nos TMC, Selectour, etc. sont en train de tester, voir ce qui a le plus de sens. Car il y a énormément de possibilités, c'est le but, parce que plus on a de possibilités, plus on peut personnaliser la chose. Mais vous allez pouvoir dire, OK, quand mon client, enfin, quand mon voyageur arrive à l'hôtel, je veux qu'il reçoive une notification qui lui dit Bonjour monsieur policier, euh, nous vous rappelons bienvenue à l'hôtel XXX. Nous vous rappelons que nous avons négocié pour vous l'upgrade. N'hésitez pas à le demander à la réception. Ou alors, on peut dire Bonjour monsieur Forestier, nous vous souhaitons, vous êtes bien arrivé à l'aéroport. Rappelez-vous que vous avez une réduction si vous réservez avec tel transfert, avec tel loueur de voiture ou autre. Donc, il y a beaucoup de règles qui sont possibles.
Vous pouvez les faire par lieu, sachant où est-ce que la personne est, vous pouvez envoyer, déclencher telle ou telle notification, ça peut être par temps. Vous pouvez dire, voilà, 2 jours après le voyage, il reçoit son questionnaire de satisfaction. Il y a énormément de choses qui sont possibles là-dessus, c'est très demandé. Justement, alors le but est bien sûr de trouver un peu le juste milieu parce qu'on peut avoir un risque de que le client soit spammé de notifications en permanence et c'est pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez et ce que le client veut, c'est être en contact et garder le contact avec le voyageur au long de son voyage quand c'est pertinent, bien sûr. Donc ça, c'est assez simple d'utilisation en fait. Enfin, je dis toujours ça, mais bien sûr, je sais que moi je suis dedans, donc c'est peut-être plus simple pour moi. Mais on a essayé de faire des choses qui soient quand même assez friendly en termes d'ergonomie. Euh, Si vous êtes agent de voyage, dans tous les cas, c'est beaucoup plus simple qu'un GDS, clairement. C'est pas très compliqué, vous me direz, mais c'est plus facile en tout cas, directement. Voici ce qu'on a. Autre chose qui pourrait être intéressant pour vous, parce que ça arrive, ça je l'ai vu avec d'autres clients. Ici, vous avez le contenu du guide de voyage. Donc, je vous remonte sur le téléphone ce que c'est pour rappel. Hop. Sur donc le guide qui sont ici, hein, sur la destination. Vous allez avoir bien sûr donc l'ensemble des infos. On a plusieurs catégories qui sont là. Pour certains, on a eu certaines agences. Alors, vous avez la possibilité de désactiver ou d'activer. Ce sont en fait les points d'intérêt qu'on appelle, c'est-à-dire tout ce qu'on a localisé dans la ville qui a un intérêt vont être notés ici. Et certains clients et agences nous ont demandé, parce que leurs clients à eux leur ont demandé, parce que les entreprises leur ont demandé, et leur ont dit, je sais pas, il y en a certains, voilà, vie nocturne par exemple, celui-là, je veux pas qu'il soit affiché dans l'app de mes voyageurs parce qu'ils sont là pour travailler, ils sont pas là pour découvrir la ville. C'est rare, mais ça arrive. Et sachez que si votre client vous demande ça, vous pouvez dire, bah bien sûr, pas de souci, on peut le désactiver comme ça, ils n'auront plus accès à cette catégorie-là ou à d'autres. Toujours le but est toujours pareil, d'être le plus flexible possible selon les clients directement. Modèle d'email est tout simplement le mail que vous allez envoyer à vos clients. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez le personnaliser. Vous pouvez bien sûr, comme vous allez créer sans doute un compte par client. Quand je dis client, c'est pas voyageur, hein, c'est bien entreprise. Selon ce qui a du sens, vous allez pouvoir le personnaliser et afin que voilà le client il sache qu'il n'est pas le numéro 450, mais qu'il s'appelle Charles Forissier, que son entreprise c'est Total et que c'est bien, ce mail-là est bien destiné à lui, etc. Donc on est dans la personnalisation, toujours. Voilà. Après, libre à vous de faire le mail que vous souhaitez envoyer à vos clients, bien sûr, on est d'accord. Voilà, on a ça. Localisation de GPS de base dans l'affaire. Donc ça, c'était justement le suivi du GPS. Vous pouvez aussi le désactiver à l'avance. Parce que autant dans le loisir, on l'active toujours et après, c'est au voyageur de choisir oui ou non quand il ouvre son app. Autant dans l'affaire, on a eu des demandes pareilles de certaines entreprises, du coup des demandes qui sont passées à nos agences, de dire moi cette entreprise-là, je veux pas qu'on leur propose le suivi GPS parce que pour raison X ou Y, ils en veulent pas et ils veulent surtout pas qu'on sache ce qu'ils font, par exemple, ce qui arrive pour raison d'État ou j'en sais rien. Ça peut toujours arriver, donc au cas où, vous pouvez dire ok, donc ce compte-là, mon client numéro un total, je vais pas le mettre. Je vais pas lui envoyer, je vais même pas essayer de le suivre parce que je sais déjà d'avance que il va être contre pour raison X ou Y. Voilà. Et enfin, nous avons la connectivité. Donc ça va être comment faire en sorte que les dossiers de vos back-office et autres remontent. Ça, Christiane va y revenir après par la suite. Mais ça va être bien sûr ce qui va être à configurer pour faire en sorte que les voyages remontent directement parce que l'application de Selectour, c'est simple, c'est une Ferrari, c'est-à-dire c'est une très belle voiture, on peut faire plein de choses avec. Bien sûr, on a besoin de vos datas, donc des datas qui viennent du back-office pour servir de carburant pour faire tourner la machine directement. Ça, c'est ça. Au cas où, si jamais vous avez, de toute façon, on fera des questions-réponses, etc. Si jamais vous avez aussi des questions qui vous échappent ou autres, sachez qu'on a développé, ici vous avez un bouton support que je vous souhaite d'utiliser.
Si jamais vous avez une question, avant de poser la question à Christiane par la suite, parce que c'est elle votre contact, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil ici et voir si la question n'a pas déjà été posée et autres. Ça peut vous faire gagner du temps, donc tout le monde est content. On a fait des vidéos tutoriels sur comment configurer les comptes, sur quelle est telle ou telle fonctionnalité. Je vous invite fortement à les regarder. Alors, elles sont en anglais, mais elles durent une minute ou deux et il y a très peu de mots directement. Donc, normalement, ça devrait aller. Mais voilà, sachez au cas où, si jamais vous avez des questions, commencez par support, après contactez Christiane, qui, elle, soit elle a déjà la réponse, soit elle pourra nous poser la question à nous, M-Trip, par la suite. Mais généralement, ça marche comme ça. C'est plus simple pour tout le monde, directement. Donc voilà pour la console d'administration dans ses grandes lignes. Je pense qu'avec ça, déjà, ça fait pas mal d'informations à enregistrer et à mettre en pratique. De toute façon, les technologies d'une manière générale, il faut les utiliser pour réellement se l'approprier. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de créer vos comptes, déjà mapper tout simplement l'ensemble de vos clients, voir pour qui c'est possible. Pas pour qui c'est possible, mais pour qui ça a un intérêt. Peut-être pour certains, ça n'a pas forcément intérêt, pour d'autres, oui. Euh, appropriez-vous en fait l'application et vos comptes, comme ça vous serez plus à l'aise avec. Vous allez pouvoir en parler avec vos clients. Quand vous serez sur des appels d'offres, vous allez pouvoir vraiment mettre les points en avant. C'est le but, de toute façon, pour qu'on puisse y gagner des clients en disant, bon, bah voilà, en app, on a ça et ça. Ça, c'est possible d'être fait si ça vous va, etc., etc. Voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire.